Bonjour, je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu un S8. Alors oui, un S8, mais pas un Samsung, un Blueboo. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un Blueboo S8 avec un Mediatek 6750T, octa-core, Android 7.0. L'écran fait 5,7 pouces en 18 neuvième. Il fait 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et c'est un duel caméra de 16 millions de pixels plus 3 millions de pixels et 8 millions de pixels à l'avant. Voilà, alors les spécifications, c'est un Mediatek 6140T, octa-core, j'ai déjà dit, Android 7.0 par contre, 5,7, HD+. Alors HD+, c'est entre la HD et le Full HD, avec une résolution de 1440 par 720p. Et il a une batterie de 3450 mAh, c'est pas mal ça. Donc les caméras, oui, il y en a deux, une de 13, une de 3, et la frontale 5 millions de pixels, mais interpolé en 8 ans, interpolé, pardon. Donc les bandes de fréquence, il a bien la 800, il a 3G, 4G, ouais, c'est bon. Wi-Fi, GPS, GLONASS. Oui, ça c'est vrai que j'ai fait le test, il marche bien le GPS. Et c'est un dual SIM, donc on met une nano SIM et deux nano SIM et une nano SIM ou une carte SD. Voilà pour le téléphone. Pour la boîte. Donc on va l'ouvrir. Voilà le téléphone, bon il était bien emballé, bien sûr j'ai déjà ouvert. Faut pas rêver, je voulais voir ce que c'était. Donc, alors on va laisser de côté, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a des petits trucs pas mal, sympathiques. Alors, bien sûr, on retrouve une coque, ça c'est toujours appréciable, la coque silicone, parce que pour trouver après sur Amazon, tout ça, ou dans les chez un autre distributeur, c'est toujours pas évident à trouver. Donc là, une petite coque sympathique que je vais mettre tout de suite. Ça, c'est très abîmé. Maintenant, je vais pas la mettre tout de suite parce que je vais vous faire voir deux trois trucs. Donc le petit pins pour les cartes SIM. Et ça, ben, vous avez compris, il n'y a pas de port jack. Donc c'est l'adaptateur USB port jack. Voilà. Et là, notre chargeur avec un 2 ampères, charge rapide. Donc 2 ampères, pas plus. Il fait pas charge rapide, il fait pas de dash charge, rien de spécial. Mais bon, ça recharge pas mal vite. Donc le câble USB-C. Voilà pour la boîte. Bon bah là, le petit manuscrit, je crois qu'il n'y a pas de français. Je regardais vite fait, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a pas de français. Ouais. Non, mais bon, celui qui parle anglais. Ah si, il y a du français, ouais. Ouh là là. J'avais pas vu. Voilà, et puis ça c'est quoi? C'est le barcode pour la garantie, voilà. Donc voilà pour la boîte. C'est pas mal. On a déjà l'adaptateur pour mettre un casque jack. Donc voilà le bout avec deux capteurs arrière, double flash LED. Et là, ils ont pas été cons comme Samsung, ils l'ont bien mis dessous, capteur d'empreinte, ça. Ils n'ont pas été le foutre là. Ça, c'est une bonne chose. Il est joli, bon, c'est un nid à trace de doigt, bien sûr. Mais autrement, je sais pas si on voit bien, ça fait des jolis reflets. Ça fait penser un peu, ouais, à un Huawei, les reflets. Là. Enfin bon. Autrement, l'écran avant, donc il se présente en 18 neuvième, comme le S8 normal. Mais bon, il y a deux trois petites bricoles qui fait que c'est pas vraiment ça. Donc dessus, ils l'ont fait vraiment à la Samsung. Voilà, avec
le haut-parleur dessous, le port USB, le petit micro, le bouton volume plus-moins à gauche, le bouton power à droite, et puis dessus, je sais pas si on voit bien avec ma webcam, là, je filme avec la webcam, alors je sais pas si ça va bien rendre. Dessus, le port SIM, donc j'ai pas mis de carte SIM, c'est con. Je vais vous faire voir. Donc c'est deux nano SIM, ou une nano SIM et une carte SD. Voilà. Voilà pour ça. Donc il y a un capteur d'empreinte qui marche très bien. Ouais, il n'y a pas de souci pour le capteur d'empreinte. Au niveau de l'écran, ben là j'ai peur que, donc j'ai mis baisser la luminosité à fond, ouais, parce que ça va faire pourri à la webcam. On voit pas autrement. Voilà. Allez, on va faire un tour dans les paramètres. Les paramètres, donc c'est bien, il est bien sur Android Nougat 7.0 avec la dernière qui a été mise à jour, qui a été faite au mois de juillet. Donc voilà, on va regarder s'il y en a une, des fois, au cas où. Non. Bon, bah voilà. Autrement, dans la ROM, ben, on n'a pas grand chose, hein. Bon, capteur d'empreinte digitale, un truc de sécurité, là, mais c'est pas terrible, hein. Dans l'affichage, justement, comme c'est un HD+, moi j'ai trouvé bien parce que de mettre Miravision, donc vous avez le mode brillant, hein, standard, et mode utilisateur. Il y a beaucoup qui mettent brillant et puis avec des contrastes dynamiques. Mais moi j'ai préféré mettre en mode utilisateur et puis régler un peu la saturation, voilà. Ça fait des trucs un peu plus jolis, les contrastes, les monter un petit peu, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'écran, ça fait un peu palichon à certains moments. Donc, bah, le contraste dynamique, bien sûr, faut l'activer, hein. Moi, je l'active parce que c'est plus joli. Puis là, vous avez le contraste pour la lumière, pour la nuit, hein. Mais bon, la journée, il n'y a pas besoin. Et je crois que c'est programmable, je me rappelle plus. Je crois pas, mais bon. Alors moi, je le laisse comme ça parce que ça me donne un écran plus joli pour moi. Autrement, je vous dis, dans la ROM, il n'y a pas de double tape, de taper pour ouvrir enfin des lettres, tout ça. Il n'y a pas. Donc voilà, c'est une ROM toute simple, mais bon, qui marche bien. Donc pour un téléphone d'entrée de gamme, hein, on va dire, hein, parce que en fait c'est un téléphone qui vaut entre 135 et 140 euros. C'est pas vraiment très cher, mais il a quand même 32 Go de mémoire et 3 Go de RAM. Parce que dedans on retrouve un Mediatek, donc je l'ai dit, hein, sur la boîte là, le Mediatek que c'était. Donc on a un score sur un toutou de 43 255, c'est pas terrible, mais ça fait du bon boulot, je trouve. Parce qu'il est bien optimisé le truc là. Donc on va aller voir dans les infos. Donc voilà, et bah, il me redit, hein, le Mediatek c'est un 6750T avec un Mali de T860. Et donc la résolution c'est 720 par 1440. Donc entre le HD et Full HD. Voilà. Donc il y a deux caméras arrière de 13,3 mégapixels, il dit là. Donc c'est bien 32 Go et 3 Go de ROM. Donc c'est un 8 cœurs cadencé à 1,5 GHz à peu près. Donc voilà, ils ont l'air de bien travailler, ils font bien leur boulot. Par contre, bon, il y a un truc qui va devoir plusieurs personnes, c'est le multitouche, bien sûr. Mais je vais remettre la coque parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Parce que comme c'est du plastique derrière, hein, j'ai peur que ça se règle à une vitesse phénoménale. Puis bon, ça évite que ça prenne les traces de l'eau en plus, hein.
Multitouche, allez, voilà. Voilà, c'est un 5, c'est un 5 pouces, hein. C'est un 5 touches, hein. Il n'y a pas, pas de mystère là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? NFC, il n'y a pas de NFC, ça c'est sûr, hein. 135 €. Donc ça, il y a le capteur de un gyroscope non plus, et il n'y a pas grand chose en fait, hein. Capteur de lumière, champ magnétique, si, unité orientation, capteur de proximité, voilà. Donc voilà pour le caractéristique de ce téléphone. Moi je trouve pas mal parce que voilà, il fait son boulot, hein. En plus il chauffe pas, rien. J'ai fait tourner les jeux comme Real Racing qui tournent très bien, à moins qu'ils me fassent mentir là. On va attendre 2 secondes. Mais autrement, pour jouer, ça va bien. Et il est fluide. Monter un peu de luminosité, mais on voit rien à la caméra, donc je vais laisser en bas, hein. Voilà. On va voir s'il ne me fait pas mentir au niveau du jeu. Pourtant, je l'avais bien déjà activé. Bah non. Bah tant pis, on va recommencer. Ah si, je l'avais activé, ouais. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien quand même à la caméra, parce que ma webcam là, je sais pas si ça fait pas des flous. Si je me rapproche peut-être un peu, je sais pas. Non, on va voir ce que ça donne. Par contre, il a un joli petit son aussi. C'est pas violent, c'est pas agressif au niveau des aigus, pas agressif au niveau des graves non plus, mais bon, ça donne, ça donne pas mal. Là, je vais mettre à fond. Non, c'est pas. Oula, ça c'est un démarrage donc. Vous voyez, hein, un bon. Il n'y a pas de vaille. Je vais quand même une cravate. Hein. Je sais pas comment la voiture est préparée, mais bon. Oui, il va bien. Hein. Ça va pas mal du tout. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Voilà donc pour Real Racing. Donc ça tourne. Hein, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme de jeu? Parce que malgré que c'est un 5 pouces, et ben un 5 touches, pardon, et ben je trouve qu'il réagit très bien. Donc je sais pas pour un jeu, la catastrophe de la caméra. Pour un jeune qui aurait pas beaucoup de moyens et qui voudrait avoir un téléphone qui ressemble quand même à quelque chose, ça serait pas mal, quoi. 135, 140 €, il peut faire quand même pas mal de trucs. Hein. Vous voyez, mes petites touches, là, je disais, voilà. Ça y gêne pas les 5 pouces, là. Pas comme sur un Umi que j'avais testé, là. On sentait que ça déconnait un peu au niveau de l'écran, mais là,
Ouais, voilà, le bruit surf, ouais, l'écran il réagit très très bien. Voilà, bon, la musique, le son, je vous ai dit, ouais, c'est pas trop mal, mais ça dépend. Ah, je suis pas connecté, merde. On va essayer de trouver une vidéo sur YouTube. Je sais pas si je vais me faire engueuler, si j'ai le droit ou pas. Euh, voilà, je vais faire comme ça. Euh, en musique, j'ai quoi? Je sais même pas. Bon, non, ça c'est mes abonnements. Bon, j'ai pas une playlist là-dessus, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, ouais, ça c'est ma chaîne. Bah, dis donc, j'ai pas grand-chose en playlist, voilà. On va essayer de trouver quelque chose. Tiens, l'autre là. Ouais, écoutez, alors ça j'en ai pour l'après-midi après. Allez, le son là, finalement, c'est pas si terrible. En fait, quand on écoute la chanson en espagnol, Despacito, c'est entraînant, ça va. Mais après, quand on lit les paroles, ouais, c'est aigu quand même. Hein. Danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. C'est quand même aigu, mais bon, ça fait un son pas trop moche. Moi, je trouve. Allez, on s'en fout, je vais avoir Despacito dans la tête toute l'après-midi, comme ça va le faire. Donc voilà, bon, c'est un peu aussi Samsung là, hein. Donc voilà, je voulais vous faire voir, c'était au niveau du GPS. J'ai fait une capture d'écran dehors tout à l'heure. Bah voilà, moi j'ai pas eu de problème, hein. Je suis allé plusieurs fois en ville, revenu, je me suis servi, j'ai pas eu de soucis. Alors l'appareil photo, bah, c'est une cata, hein. C'est pas. Ouais, là il y a le flash bien sûr. Non, auto, ouais, désactivé. Euh, voilà les photos que ça fait. Ouais, ça c'est moi, hein. Euh, en photo, je vais essayer de faire un truc pas trop bien. Je vais me mettre à la lumière. Donc là, sans flash. C'est pas mal, hein, ça granule pas, mais c'est un peu flou. Non, c'est pas mal. Je sais qu'on peut faire des trucs beauté. Il y a face culte. Alors ça, je sais pas trop. Ah si, c'est avec les. Voilà. D'ailleurs, je dois avoir. Voilà, face culte, c'est ça. Voilà. Autrement, il y a des filtres, hein, bien sûr. Mais vous voyez, les photos sont assez floues. Les photos de loin, j'en ai pas fait. Je vais essayer d'en faire une de la pièce. Voilà, alors ça c'est chez moi. Voilà, ça c'est le chariot de ma maman. Et donc là, ben, on voit pas l'heure du décodeur. En photo, c'est à moins que c'est moi qui règle mal, hein, parce que je sais qu'il y a des paramètres. Hein. Après, il suffit de. Là, il est bien en 13 millions de pixels, 16 neuvième. Essayer en 4 tiers, des fois, c'est mieux. On va essayer.
Éclairage fort, je sais pas trop, oui, peut-être on va le mettre en normal. Éclairage fort, normal. Anti-scintillement auto, on va le mettre à 50. Voilà, je vais essayer d'en faire une autre. Ah, mais alors là, ça a merdé carrément. Alors ça, c'est la deuxième. Ah, la deuxième, voilà, ça va déjà mieux avec les petits réglages que j'ai fait là. Donc un 4 tiers et... Ah, et ouais, je sais pas, ça doit venir de moi. Il faudrait régler ça comme il faut, je pense. Mais on doit pouvoir faire quelque chose. Voilà, parce qu'autrement, c'est pas vilain. Enfin bon, il y en a pour 140 €. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de parler, de dire ben, voilà, hein, moi, je trouve que ça marche bien. Il n'y a pas de lag. Il fait tourner toutes les applications, quoi, hein. Donc là, je vais virer celui-là. Et là, ça devrait marcher. Donc voilà, BFM, W9, Malcolm, on va mettre Malcolm 5 minutes. Après, on peut régler la luminosité, le son. Ça suffit. J'ai quelque chose à vous dire. Je vais prendre Voilà, c'est la télé. commande à tous les trois. C'est pas terrible. On va regarder donc sur YouTube. On va essayer 1080p pour voir. Hein. 1080p. Il n'y a pas les. Bon, ça c'est de la 4K. On va essayer celle-là. Bah mais là, je peux pas bien faire voir parce que avec la luminosité, à moins que je me mette plus que ça. Donc je disais tout à l'heure l'écran ratio 18 neuvième là, comme il disait, on peut filmer on peut aller chercher dans les paramètres que 720p. Donc il est bien HD, hein, il n'est pas plus, ils disent entre les deux, mais c'est pas bien vrai. Et puis vous voyez, ben là on n'a pas comme sur le vrai Samsung la possibilité de mettre l'écran en 18 neuvième. Donc c'est mensonger le bout là. Voilà, ils disent l'écran 18 neuvième, mais ça marche pas pour tout, comme un vrai Samsung. Autrement, ben, je sais pas ce que vous en pensez. On voit pas bien parce qu'avec la luminosité puis la lumière, hein, on va peut-être mieux comme ça. Il est pas beau ce serpent. Hein. Ça vient peut-être aussi de ma webcam, hein, si on voit parce que bon, je suis pas trop l'habitude de faire une vidéo avec ça. Donc voilà. Voilà. Pour 140 €. 135, 140 €, je me rappelle plus, je crois que je dois l'avoir là-dessus. Ouais, je l'avais gardé là-dessus. Donc je l'ai trouvé chez Banggood là. Il fait 150 $ en gros, donc ça doit faire ouais 140, mais un peu moins. Je sais pas trop combien ça fait. Donc voilà, on va retourner regarder les détails du produit. Voilà, c'est un 5.7 hein, l'écran. C'est pas 5.8 comme le Samsung. Ils sont où les paramètres, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a bien la B20 au niveau du réseau, carte SIM, nano, de nano, ouais, 32 Go. Ah oui, l'écran c'est quand même un Sharp, hein. Un Sharp.
HD+, 1440 par 720. Voilà. Bluetooth, Wi-Fi. Donc oui, ouais, GPS marche bien parce que je pense que ça vient du GLONASS qui est bon. Et donc la batterie 3450 mAh. Et l'USB-C. Et donc il est bien OTG parce qu'il a une LED de notification. Je sais pas si on va le voir là. Du coup j'ai tout éteint. C'est la misère. Voilà, donc il a bien la LED de notification et il est bien OTG. Donc voilà pour ce petit téléphone. Moi je le trouve pas mal. Ça vaut pas un vrai suite, mais disons qu'en fait c'est ça va. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir regardé, c'est sympa. En fait, c'était surtout pour faire plaisir à un copain qui voulait à tout prix que je fasse une vidéo. Et donc, voilà, c'est fait. Sur ce, merci de m'avoir regardé et puis à bientôt. Au revoir.